Le message qu'on a maintenant à donner ici concerne la Chine. Je vais expliquer certains points qui m'ont été donnés par le service de 2019 en 2021. Pour essayer de comprendre, le but déjà des messages très importants concernant ce qui se passe en Extrême-Orient. Donc, en 2019, je suis transporté dans le temps, je suis à Beijing, en 2019. En 2019, à Beijing, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que je suis transporté à Beijing et je vois la souffrance de beaucoup d'Africains, particulièrement les Camerounais, pour lesquels ils ont des contrats avec les Chinois dans le BTP, dans l'agriculture, la technologie, etc. Et le gouvernement, les gouvernements camerounais et autres n'ont pas donné la chance aux Camerounais de pouvoir exploiter leur potentiel. Et ça a posé beaucoup de problèmes. C'est l'exploitation chinoise, que ce soit des mines, que ce soit la technologie, etc. Dans cette expression visuelle, le service me montre un jeune de l'Ouest qui a beaucoup d'idées, d'innovation dans le BTP, dans tout ce qui est technologie, mais les marchés ont été donnés aux Chinois. Et le service me prévient qu'il faudrait faire attention. En 2019, on est toujours en septembre. On est le 5 septembre. J'ai reposé ça il y a quelques jours. Dans cette période-là, il n'y a pas encore tous ces événements qu'on voit aujourd'hui. Et ce jeune homme a été frustré, comme je le disais plus tôt, parce qu'il n'a pas pu effectuer le devoir qui, je pense, était le sien. Parce que le gouvernement chinois a voulu prendre tous les contrats et les gérer eux-mêmes. Et ils mettaient à la tête de tous ces projets les Chinois, pas les Camerounais ou pas les Africains. Ça, c'est le premier avertissement. Mais quand je remonte en mai 2016, j'explique que je vois Xi Jinping, c'est toujours sur ma page Facebook, en train de faire un grand pas. Le globe du monde était là, et il faisait un grand pas de l'ouest à l'est. Et le service expliquait, ou l'ange expliquait le fait que bientôt, la Chine va conquérir tout ce qui est est ou l'Occident. Ça quittait de l'est à l'ouest, pardon, excusez-moi. Donc ici, voilà deux expressions visuelles qui sont importantes. La croissance de la puissance chinoise et ensuite les marchés africains, surtout camerounais, qui sont octroyés, donnés aux Chinois, pour lesquels les Africains n'ont pas la capacité de pouvoir développer leur technologie. Et c'est ça le problème ici que nous vivons aujourd'hui. Alors j'explique la troisième expression visuelle qui est le plus important. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons le sommet sino-africain avec Xi Jinping qui a accueilli les 25 présidents. Donc je reviens dessus dans quelques minutes. Le 29 août 2021, le 27 août 2021, je suis transporté dans les hauteurs de l'Asie, l'Extrême-Orient. Et dans cette hauteur, je vis un cratère, un volcan qui était au point d'exploser. Mais ici, l'explosion n'était pas le feu, l'explosion était seulement et simplement les fumées qui ont recouvert toute la partie qui entoure le cratère. Et les hommes et les femmes qui étaient dans cette région étaient en train de fuir vers l'ouest. Et quand ils fuyaient vers l'ouest, moi je cours avec eux, mais en avant, tout en étant conscient que je suis en Chine, tout en étant conscient de l'expression visuelle que je devrais donner. J'arrive à la frontière et je réalise qu'il y a devant moi deux immenses dragons. En fait, il faut expliquer ce que c'est que le dragon. En fait, ce dragon-là, qui est l'emblème des Chinois depuis le 3e siècle avant notre ère, c'est normalement un serpent, ok, qui a la tête de tilapia. Tête de tilapia, c'est avec les flagelles de tilapia, mais une longueur incommensurable. C'est-à-dire, ces dix dragons, dans l'eau ou à travers l'eau, recouvraient tout ce qu'on appelle le continent asiatique.
il y avait beaucoup de personnes qui voulaient traverser à cause de ce volcan. Il faut expliquer ce que ça veut dire clairement par rapport à ce que j'ai compris 3 ans plus tard, aujourd'hui, parce que nous sommes en septembre le 8. Donc ici, aujourd'hui, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que ces 2 dragons-là, chaque personne qui voulait traverser cette tête de dragon immense avec des yeux de félin jaunâtre, une tête à kilomètres et un corps à des centaines de kilomètres qui entourait tout ce qui passait, était bloqué par ces 2 dragons-là. Et forcément, celui qui voulait traverser était obligé de monter sur la tête du dragon. Et cette tête de dragon avait beaucoup, sur son cou, des filaments. Ces filaments avaient l'air d'être des petits dragons. Et ces petits dragons étaient comme des vaisseaux pour lesquels, quand tu veux traverser le fleuve, tu montes sur ce vaisseau qui est un dragon et que tu traverses cette région-là. Et beaucoup de personnes montaient sur ce dragon. Mais il savait qu'en arrivant à côté de ce dragon, le service possédait 3 documents. 3 documents avec la couleur jaune, bleu et rouge. Jaune, bleu et rouge, pas vert ou jaune. Et quand le dragon vit cela, il rougit et se retourne vers le service. Et il y a une discussion très importante qui commence. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que représente ces petits dragons sur son cou? Qu'est-ce que représente ce dragon en général? Et pourquoi est-ce que ce dragon ne voudrait pas que le service en général puisse expliquer les réalités de leur plan derrière leur générosité? Donc, ce dragon donc se lève en furie et suit le service. Et le service est en discussion avec lui parce qu'il ne voudrait pas que le service exprime la volonté du Créateur, mettons ça ainsi, mais voudrait garder ceux qui sont sur son cou et ceux qui prennent comme vaisseau de transport les petits dragons pour traverser le fleuve. La poursuite était acharnée et forte, violente, mais ils n'ont pas pu attraper le service. Mais ici, le plus important dans cette expression visuelle, c'est lequel? C'est que aujourd'hui, 25 présidents et leurs délégations sont arrivés en Chine pour traiter des domaines géopolitiques, géoénergétiques. Mais la vraie question derrière cela, c'est pourquoi est-ce que l'Africain repart toujours vers un oppresseur, même si l'oppresseur aujourd'hui a l'air gentil, même s'il nous donne 50 milliards de dollars. Qu'est-ce que cet oppresseur nous apportera dans 30 ans? C'est ça le problème ici. Mais on ne voit pas le problème à long terme. Parce qu'on veut quitter de l'Occident, de la puissance occidentale, à la puissance orientale. Moi, je ne comprends pas le risque derrière ça. Je m'adresse aux Africains parce que c'est un message que j'ai depuis 2021 et depuis 2019 pour lequel je m'attelle. Mais personne n'écoute pour des raisons qui vous sont propres parce que je ne fais partie d'aucune obédience quelconque. Je suis ce que je suis parce que je suis au service de celui qui m'envoie. Donc la réalité ici est que les dragons, sur le coup du dragon, c'est la géopolitique financière, la géopolitique spirituelle derrière cela. C'est-à-dire, ils envoient leurs émissaires dans chaque coin du monde pour montrer qu'ils sont des bonnes personnes, pour nous apporter leur aide technologique, oui, pour nous apporter leur aide quelconque. Mais derrière cela, il faut voir le fait que nous serons colonisés dans le langage, nous serons colonisés dans la monnaie, et la chose la plus importante pour moi, nous serons colonisés dans le domaine spirituel. Parce que toute l'Afrique australe, c'est-à-dire la région du Zimbabwe, la région du Mozambique, le Kenya, ont déjà des écoles de Shaolin, ont déjà des monastères bouddhistes là-bas de ce côté. Et on réalise que le soft power, à travers ces petits dragons, sont très doux. Maintenant, les Chinois, en 5 ans, sont partout, dans chaque mine, dans chaque domaine, ils sont partout. Est-ce qu'on doit les chasser? Ce n'est pas le but. Le but n'est pas de chasser. Le but, c'est d'avoir nous-mêmes une politique structurée pour que nous puissions aussi, à travers les ressources que nous avons sous terre, pour lesquelles eux veulent assouvir le besoin d'être la première puissance mondiale, passe par nous pour grandir. Pourtant, nous pouvons aussi grandir en passant par nous-mêmes pour grandir. Nous avons toutes les intelligences possibles dans chaque domaine respectif pour que nous puissions atteindre cet objectif-là. La peur ici, que les gens ne voient pas et que j'explique depuis au moins 5 ans, à cause de cette expression visuelle que j'ai eu en 2019, en septembre, le 5 septembre 2019, ça coïncide, hein?
5 septembre 2019, le 29 août jusqu'au 1er août, on voit que c'est la période là pour laquelle 5 ans plus tard ou 3 ans plus tard, respectivement, cette grande conférence a lieu en Chine, pour laquelle jamais auparavant aussi nombreux les présidents étaient allés pour signer les contrats de l'armée, pour signer les contrats technologiques. Qu'est-ce qu'on a signé? Est-ce qu'on sait ce qu'on a signé juste parce qu'on a besoin d'argent? Est-ce qu'on sait à quoi on a pactisé? On a pactisé avec une puissance qui va encore annuler pour vous les Kamites votre puissance. Il faudrait qu'on se réveille et qu'on puisse repenser l'Afrique. Il faudrait qu'on se réveille à savoir que nous avons toutes les ressources possibles et les intelligences possibles pour développer les nôtres. Sinon, dans 30 ans, 40 ans, on va utiliser le yuan comme monnaie, on va parler un peu le chinois, le mandarin, et on va commencer à être nos enfants vont commencer à être des adorateurs du dragon, ou des adorateurs du Bouddha, des adorateurs de toutes les cultures chinoises. Ce qui n'est pas mauvais, au sens spirituel, mais ce sont les conséquences après. On n'a pas dit ici de chasser les Chinois, absolument pas. Mais que le gouvernement et sa politique puissent mettre en place des mécanismes du développement pour tous nos mines, pour lesquels les gens souffrent. Qu'est-ce qui se passe à travers nos mines? Ils prennent toutes nos ressources et ils partent. Pourquoi nous ne pouvons pas nous processer ces ressources-là et nous-mêmes grandir? Voilà le vrai problème, le challenge de l'Africain aujourd'hui, qui est parti à l'école. Depuis que nous avons quitté la colonie, entre guillemets, française, nous sommes des ingénieurs, nous sommes des mathématiciens, nous sommes des biologistes, etc. Pourquoi nous ne mettons pas ça en œuvre? Pourquoi la politique africaine, surtout politique francophone africaine, est-il moribonde à ce point? Voilà que nous partons dans ces forces-là, que le service prévient depuis des années. Mais si nous ne sommes pas prêts du pouvoir politique, qui cherche de l'argent. Oui, elle cherche désespérément de l'argent. Désespérément, pardon, de l'argent. Si nous ne sommes pas, nous, le service, près de ces